Pour les policiers, c'est sûr qu'il peut avoir un intérêt, il peut avoir le souhait d'obtenir de l'information sur les gens qui fréquentent les centres d'accès au matériel d'injection. Quand quelqu'un se fait piquer accidentellement, se fait mordre par une personne, une UDI ou peu importe la personne, c'est qu'on veut savoir si cette personne-là est contaminée ou est infectée. Et là, ils ne comprennent pas pourquoi les intervenants du secteur santé ne veulent pas aisément, allègrement communiquer ces informations-là, alors que dans le réseau de la santé, on a un contexte de confidentialité dans l'offre de services que l'on fait. Et il y a des balises qu'on ne peut pas franchir. Donc, quand on parle de la gestion puis de l'échange d'informations, moi, ce que j'ai compris, c'était que c'était très important que tout le monde connaisse les contraintes de chacun. Et inversement, nous, si on a des choses à dire au niveau criminel, on ne peut pas le dire également au niveau du médecin. Donc, on est pris de part et d'autre par des serments de discrétion. Et au contraire, je pense que l'échange d'informations permettrait d'avoir une meilleure complémentarité de nos actions. Si un policier me demande « As-tu vu un tel? » Je le cherche, X raison. Normalement, je fais ma niaiseuse. Je sais pas de qui tu parles, je connais pas personne. Mais ça, je vais faire ça même dans le cas d'un couple. Je veux dire, pour essayer de protéger ma relation avec la personne, on sait jamais ce qui peut arriver. Je me sentirais trahi, genre, peut-être. Ce serait plus ça, se sentir trahi, parce que je me confie à elle, puis en même temps, ça me causerait de la merde. S'il n'y a plus confiance en point de repère ou en l'image qu'on projette, demain matin, il a besoin de seringues. Il va aller s'en chercher des neuves ou il va prendre ses vieilles parce qu'il veut plus venir à point de repère parce que j'ai brisé mon lien. Puis c'est tout le temps ça, la ligne directrice. Si la personne a tenu des propos où c'est qu'on peut croire très sérieusement que sa santé et sa vie est en danger, ou ce que cette personne-là menace quelqu'un d'autre puis que l'autre personne est en danger, on va insister. Puis des fois, il y a de l'incompréhension sur la règle d'application de la confidentialité. C'est au directeur général et à nous à voir, bon, OK, c'est un cas où oui, on va divulguer l'information. Quand le policier est muni d'une autorisation judiciaire, l'intervenant doit communiquer l'information qui est demandée et qui est inscrite au document judiciaire que le policier a en main. L'autre situation où il y a devoir de la part de l'intervenant, c'est lorsqu'il y a danger imminent pour une personne. L'assise légale de cette obligation-là tient de la Charte des droits et libertés du Québec, qui prévoit que toute personne doit porter secours à quelqu'un qui est en danger imminent.